vous invite à ouvrir vos Bibles avec moi au chapitre 10 de Jean. Et on va lire les premiers versets de ce chapitre 10 de l'Évangile de Jean. Et on lit ensemble, en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas dans l'enclos des brebis par la porte, mais s'y introduit par un autre endroit est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le gardien lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il les a toutes fait sortir, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront pas un étranger, mais elles fuiront au contraire loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Alors, verset 7, Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. C'est ce qui va nous arrêter ce soir. Je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont pas écoutés. C'est moi qui suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera et sortira, et il trouvera de quoi se nourrir. Et après cela, Jésus va proclamer « Je suis le bon berger », mais ça c'est pour notre invité de dimanche. Moi, je veux m'arrêter sur cette parole de Jésus qu'il dit au verset 7 et qu'il répète au verset 9 « Je suis je suis la porte des brebis ». Alors, quand on lit ce début du chapitre 10 de l'Évangile de Jean, on peut être, nous aussi, dans la confusion, comme l'étaient finalement les auditeurs au verset 6. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Alors Jésus va reprendre avec une autre image, et je pense que c'est important de comprendre le contexte. En fait, ici, Jésus prend deux exemples de bergeries différentes. Dans les premiers versets 1 à 6, Jésus prend l'image de la bergerie que l'on trouvait dans les villages ou dans les villes. Et les bergeries de villages ou de villes étaient des grands enclos qui permettaient de recueillir plusieurs troupeaux en même temps, qui appartenaient à plusieurs bergers différents. Et en fait, le berger venait déposer son troupeau, un autre berger venait déposer son troupeau, et la surveillance de cet enclos était remise à un gardien. Le berger pouvait aller se reposer, il pouvait aller boire un verre à la taverne, je ne sais pas ce qu'il faisait, mais en tout cas, ce n'est pas le berger qui surveillait la bergerie dans les 6 premiers versets. C'est un gardien. Et le berger arrivait le matin et il appelait les brebis par leur nom et les brebis reconnaissaient leur voix et les brebis qui sortaient de cette bergerie collective de ville ou de village, c'était seulement les brebis qui appartenaient au berger. Et là, ils ne comprennent pas l'image. Et Jésus, au verset 7, leur dit encore, et là Jésus va basculer sur un autre type de bergerie, et c'est la bergerie que l'on va trouver dans la campagne. Il y a une image que Daniela va pouvoir vous projeter pour essayer de vous faire comprendre. En fait, dans la campagne, le berger fabriquait lui-même un enclos. Vous voyez, c'était avec des pierres, mais ça pouvait être moins sophistiqué que ça. Ça pouvait être avec des branchages, des buissons d'épines. Parfois, c'était quelques pierres et puis des buissons d'épines autour. Et il n'y avait pas de porte à ce genre d'enclos de fortune de campagne. C'était le berger qui dormait dans l'embrasure, dans l'ouverture. Et c'est de ce genre de bergerie que Jésus parle tout à coup au verset 7. Il ne parle plus de cette grande bergerie qui est surveillée par un gardien, mais il parle maintenant de cette bergerie de campagne qui est, elle, gardée par le berger lui-même. Le berger se couchait en travers de l'ouverture pour empêcher les brebis de sortir la nuit, mais aussi en même temps pour empêcher les loups ou je ne sais quel autre prédateur d'entrer dans la bergerie. Il devait d'abord affronter le berger. C'est pour ça que parfois, quand on lit ces 9 premiers versets du chapitre 10 de Jean, parfois on est un peu dans la confusion. Il faut juste réaliser que Jésus prend 2 images différentes.
Dans les 6 premiers versets, il parle de cette bergerie collective de ville, alors qu'au verset 7 à 9, Jésus va prendre l'image qui est là projetée, ou qui était projetée, je ne sais pas si ça l'est encore, sur l'écran. Voilà, ça c'est pour essayer de vous faire comprendre le contexte. Et dans ce contexte-là, Jésus va parler évidemment du bon berger, c'est la plus connue, mais ça sera pour dimanche, je laisse ça à notre invité. Mais moi je veux m'arrêter sur cette autre « je suis » que Jésus va prononcer ici, « je suis la porte des brebis ». Et puis il répète, « je suis la porte ». Et j'aimerais que nous puissions nous arrêter ce soir sur cette notion de « je suis la porte ». Je fais un petit peu d'ordre sur mon pupitre, parce que voilà, il y a beaucoup de choses à y mettre. Il faudrait des pupitres plus larges. En fait, dans ces versets 7 à 9, on va rester sur ces versets 7 à 9, Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont pas écoutés. C'est moi qui suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera et sortira, et il trouvera de quoi se nourrir. J'aimerais qu'on s'arrête sur ces versets-là, et j'aimerais qu'on puisse faire ressortir, au travers de ces quelques versets, 3 enseignements que Jésus veut nous laisser par rapport à cette notion de porte. Jésus prend toujours des images très simples, et je pense qu'une porte, ça parle à tout le monde, même aujourd'hui, des portes. J'ai fait le calcul tout à l'heure dans l'école, j'ai laissé tomber, mais rien que dans le bâtiment qui est ici, je pense qu'il y a entre 80 et 100 portes. Et des portes, nous sommes tous confrontés. Il n'y a pas un jour, je pense, où nous n'avons pas à franchir une porte. Je pense que c'est difficile d'imaginer une journée où je n'aurais pas à franchir une porte. Ça voudrait que tu restes alité toute la journée dans ta chambre. Tu ne sors pas de ta chambre. Tu ne vas même pas aux toilettes. Donc c'est quasiment impossible. Tous les jours, nous franchissons au moins 1 ou 2 portes, minimum. Mais bien souvent, c'est beaucoup plus que cela. Sur toute une journée, on peut parfois franchir un nombre incalculable de portes. Et c'est tellement devenu commun que nous n'y pensons même pas. Nous sommes devant les portes et nous les passons sans même parfois y réfléchir, sans même nous demander comment faire pour l'ouvrir. Parfois, nous poussons les portes du pied, parfois nous poussons une porte du coude, parfois elles sont ouvertes, parfois elles sont fermées à clé. Nous sommes confrontés à cette notion de porte. J'aime cette image de Jésus, je suis la porte. Jésus prend toujours des choses simples pour essayer de nous faire comprendre des choses profondes. Des choses simples pour faire comprendre des choses importantes. La première leçon que l'on tire de ces versets, c'est qu'il n'y a qu'une seule porte. Contrairement à ce bâtiment qui est rempli de portes, il y en a dans tous les sens. D'ailleurs, quand c'est le temps de les remplacer, quand c'est le temps de corriger les clenches de porte, quand c'est le temps de les repeindre, on fait une tournante parce que c'est impossible de tout attaquer. Et quand on a fini d'un côté, on peut recommencer de l'autre. Alors ici, Jésus ne nous dit pas qu'il est une porte. Jésus n'est pas une porte parmi d'autres. Ce que Jésus essaye de faire comprendre ici à ses disciples de manière très simple, c'est qu'il est la porte. Il est la porte. Jésus est la seule porte qui est importante de franchir. Jésus veut dire là qu'il est la seule porte qui permet d'accéder à quelque chose d'extraordinaire, à quelque chose de formidable, quelque chose que chaque brebis désire connaître. Et Jésus proclame qu'il est cette porte, il est le seul chemin. On connaît aussi cette expression. Et dans le genre d'enclos qui vous était présenté tout à l'heure, ça n'aurait eu aucun sens qu'il y ait plus qu'une porte. Dans cet enclos dont Jésus parle dans ces versets 7 à 9, il est impossible d'imaginer ce genre d'enclos avec 1 ou 2 autres ouvertures supplémentaires. Ça perdrait totalement de son intérêt et de sa fonctionnalité. Ce genre d'enclos ne pouvait avoir qu'une seule porte. Et c'est pour ça que Jésus prend cette image. Il dit « Je suis la porte des brebis ». Et évidemment que ça fait écho à d'autres passages. Je viens de citer Jean 14, 6, où Jésus dira « Je suis le chemin, la vérité, la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. » Donc il y a cette notion de porte, il y a cette notion de passage qui est reprise dans Jean 14, 6. Ça sera pour une autre prédication aussi. Mais Hébreux 10, l'auteur d'Hébreux 10, verset 20, nous dit « Cette route nouvelle et vivante, il l'a inaugurée pour nous au travers du voile, qui est une sorte de porte quelque part aussi, c'est-à-dire son propre corps. »
Il y a ce parallèle, on retrouve la même idée. Et Paul va dans le même sens avec Éphésiens chapitre 2, verset 18. Il dit, à travers lui, à travers Jésus, en effet, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père par le même esprit. Jésus est la porte qui donne accès au Père. C'est important de le comprendre et c'est ce que Jésus veut proclamer dans ce passage. Jésus proclamait clairement dans son ministère qu'il était lui-même Dieu et qu'il était venu sur terre pour mourir pour nos péchés. Je vous rappelle ce soir, parfois c'est bon de s'en souvenir, surtout quand on a beaucoup d'années de vie chrétienne derrière soi, je vous rappelle que nous méritons tous la mort. Nous méritons tous la mort. Nous sommes tous sujets au péché, nous méritons tous la mort physique et la mort spirituelle à cause de nos péchés. Nous méritons d'être séparés de Dieu, d'être jetés loin de sa présence. Mais Jésus est venu mourir à notre place. C'est le message de base de l'Évangile, mais je pense qu'il est bon de le rappeler. Celui qui est sans péché a accepté le prix du péché. Et c'est quoi le prix du péché? Romains nous le dit, le salaire du péché, c'est la mort. Jésus a pris sur lui le salaire que nous devions nous recevoir, la mort, il l'a pris sur lui pour que nous ayons la vie. Et dans ce sens, Jésus est la porte qui permet de passer de la mort à la vie. On verra d'autres choses. Seul Jésus, le Fils de Dieu, pouvait accomplir cette mission divine de grâce. Ainsi, Jésus est littéralement la porte par laquelle les pécheurs, comme nous, pouvons entrer et nous approcher de Dieu le Père. L'usage premier d'une porte, c'est de permettre de passer d'un endroit à un autre. Une porte, ça sert à cela. Si nous construisions nos maisons sans porte, uniquement avec des murs, il y aura un souci. On serait soit enfermé à l'intérieur, soit enfermé à l'extérieur. La porte, c'est obligatoire et ça permet de passer d'un endroit à un autre. Jésus est cette porte. Jésus est celui qui nous fait passer de la mort à la vie. Il est celui qui nous fait passer des ténèbres à la lumière. Il est celui qui nous fait passer de l'inimitié qui nous caractérisait par rapport à Dieu à l'amitié qui maintenant nous caractérise avec Dieu. C'est celui qui nous a permis de sortir de l'orphelinat. Souvenez-vous de ce texte qui dit « Nous étions orphelins ». Nous sommes sortis de l'orphelinat pour entrer dans la famille de Dieu. Nous ne sommes plus des orphelins. Jésus est cette porte. Jésus est ce lieu de passage, le seul qui existe, qui permet aux pécheurs de sortir de son esclavage du péché pour connaître la liberté. Jésus est cette porte, et une porte qui symbolise toutes sortes de choses différentes finalement dans la vie du chrétien. Il est cette porte. C'est le premier enseignement que ce texte nous apporte. Mais ce texte nous dit aussi une deuxième chose, c'est que tout le monde peut entrer, et tout le monde est bienvenu, tout le monde est invité à franchir cette porte. Vous savez, rester devant une porte en se demandant est-ce qu'elle va s'ouvrir toute seule? Est-ce que je dois la franchir? Est-ce que c'est la bonne? On est parfois confronté à ce genre de questionnement. On reviendra là-dessus. Mais ici, il y a une invitation. En français, c'est « si quelqu'un entre par moi ». Mais dans certaines traductions, c'est « quiconque entre par moi ». Quiconque veut passer cette porte, finalement, sera sauvé et le bienvenu. Tout le monde peut entrer. C'est la deuxième leçon que ce texte nous laisse. Pour l'instant, cette porte est ouverte pour chacun qui veut entrer par Jésus. On est dans le temps de la grâce, on appelle ce temps-ci le temps de la grâce, le temps du salut, où il est possible de franchir cette porte. Un jour, cette porte sera fermée, comme du temps de Noé, où l'arche, Dieu l'a refermée, c'était fini, c'était trop tard. Un jour, il sera trop tard pour franchir cette porte. Et moi, je vous invite à profiter de l'occasion qui vous est encore donnée, peut-être ce soir pour certains qui nous écoutent ou qui nous regardent, de franchir cette porte. Connaître la porte, c'est une chose. Mais la franchir, c'est autre chose. Et tu es invité ce soir à entrer par cette porte. Il y a plein d'autres portes. Plein de gens proposent des portes différentes. On propose toutes sortes de solutions différentes. Jésus nous rappelle, je suis la porte et il nous invite à entrer. L'appel du berger n'est pas limité à une race particulière. L'appel du berger, ce soir, n'est pas réservé à ceux qui ont plus d'éducation ou ceux qui ont moins d'éducation. Ce n'est pas réservé à ceux qui ont telle ou telle couleur de peau. Ce n'est pas réservé à ta position sociale. Il ne faut pas avoir un certain niveau
élevé ou bas, c'est pour tout le monde. La porte est ouverte pour tout le monde. Et le berger invite à entrer, quelle que soit ta prospérité, quelles que soient tes bonnes œuvres, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, tu es invité à entrer et à passer par cette porte. Chacun peut passer cette porte. Il n'y a rien, il n'y a aucune excuse, il n'y a rien qui peut t'empêcher de franchir cette porte. Ce soir, Jésus t'invite à y entrer. Chacun est libre d'entrer par cette porte. Et ça implique, lorsque tu décides de franchir cette porte, il y a une condition évidemment. Franchir la porte, c'est dire, Jésus, je fais de toi mon berger. Je suis la porte des brebis, dit Jésus. Et donc, franchir cette porte, ce n'est pas juste un acte, c'est pas juste une action, c'est pas passer d'un endroit à un autre, c'est pas ça que Jésus veut dire. Ce que Jésus veut dire, c'est franchir cette porte, c'est dire, tu acceptes que je sois ton berger. Parce que je suis la porte des brebis. Et ce soir, Jésus te regarde, Jésus te parle et t'invite, toi qui es sa brebis, ou qui ne l'est pas encore, à devenir sa brebis. En traversant, en passant par la porte des brebis, tu deviens alors la brebis du Seigneur et lui devient ton bon berger. On parlera de ça dimanche. Jésus ne force personne à entrer. C'est ce que ce texte nous explique aussi. Mais il invite chacun à entrer. Il ne force pas, mais il invite chacun à le faire. Et j'aimerais vous rappeler ce soir que ce n'est pas nous qui faisons un privilège, ce n'est pas nous qui faisons une faveur à Dieu en entrant dans la bergerie. Mais c'est Dieu qui nous fait une faveur en nous invitant à entrer et en nous invitant à devenir notre berger. Parce que parfois, lorsque j'observe ou que je regarde l'attitude, le comportement de certains chrétiens, en les regardant vivre, en les écoutant parler, on a l'impression qu'ils considèrent que c'est eux qui ont fait une faveur à Dieu en acceptant de faire de Jésus leur sauveur. On vit une vie qui est tellement centrée sur l'homme qu'on passe parfois à côté de l'essentiel. Et ce soir, j'aimerais vous rappeler que c'est Dieu qui nous fait la faveur. Tout ce que nous méritons, c'est la mort et rien d'autre. Qui que tu sois, quiconque me regarde ou écoute ce soir, quel que soit ton niveau de spiritualité, quelle que soit ta fortune, quels que soient tes antécédents familiaux, tu peux être le petit-fils, un arrière-petit-fils de pasteur, peu importe. Tous nous méritons la mort. Et c'est Dieu qui nous fait une faveur. C'est Dieu qui nous gracie. Et c'est bon de s'en souvenir, je vais dire de manière régulière. Parce que parfois, on prie comme si c'est nous qui faisions une faveur à Dieu. Parfois, on vient à l'église, je fais une faveur à Dieu. On ne le dit pas, mais c'est l'attitude de notre cœur parfois. Et ce soir, je suis là pour vous rappeler que c'est Dieu qui nous a fait une faveur extraordinaire. C'est Dieu qui nous a fait une grâce extraordinaire. Il nous a graciés alors que nous ne méritions rien d'autre que la mort. Et lorsque je viens à Dieu, lorsque je fais de Jésus mon berger, lorsque je décide de donner ma vie, de servir Dieu, je ne lui fais aucune faveur. C'est lui qui me gracie. C'est une faveur de Dieu de pouvoir être là devant et de pouvoir l'adorer. Ce n'est pas un cadeau que toi tu fais à Dieu. Ce n'est pas un cadeau que je fais à Dieu de prêcher, c'est une faveur que lui m'accorde. C'est une faveur que Dieu t'accorde de pouvoir diriger et gérer le son derrière la table de mixage, Nathan. Quoi que tu fasses, ça reste une faveur de Dieu. Et en aucun cas, nous n'avons de mérite. C'est la deuxième leçon. Tout le monde peut entrer. Donc, il y a une seule porte, Jésus. Tout le monde est invité à entrer. Et la troisième leçon, ce n'est pas Jésus qui va passer la porte, c'est à toi à la passer. C'est toi qui dois te mettre en action et recevoir Jésus comme la porte des brebis, c'est croire en lui finalement. C'est lui faire confiance, c'est le faire personnellement, c'est prendre une décision personnelle. Tes parents ne peuvent pas décider pour toi, tes amis ne peuvent pas décider pour toi, ces gens-là peuvent prier pour toi, mais c'est toi qui dois prendre la décision de faire confiance à Jésus, de décider, oui, je crois que j'ai besoin d'un sauveur, je crois qu'effectivement je suis un pécheur, je crois qu'effectivement je suis paumé, je suis perdu. Qui va me sauver? Je suis séparé de Dieu, j'ai besoin d'un sauveur. Et franchir cette porte, c'est dire, je crois que Jésus est mon sauveur.
je suis en train de me noyer dans ce monde, je suis en train de mourir, je suis mort spirituellement, mais je crois que Jésus est le Sauveur. Et je franchis cette porte au moment où je reçois Jésus comme mon Sauveur. Et maintenant que tu crois que Jésus est la porte qui permet l'accès au Père, le moyen de la réconciliation, le seul moyen, alors tu peux entrer, tu peux faire ce pas, tu peux décider de franchir cette porte. Vous voyez, cette porte, c'est une image. Il n'y a pas un endroit où il faut aller sur terre pour franchir la porte qui permet d'entrer au ciel. C'est une décision que tu prends dans ton âme, dans ton cœur. C'est une décision que tu prends avec ta volonté. Ce n'est pas juste une question de ressenti, c'est une question de décision, de volonté, de soumettre sa vie à Dieu et de recevoir Jésus comme Sauveur. Ça nous est tous arrivé, frères et sœurs, de nous retrouver devant une porte et d'hésiter. Est-ce que je suis au bon endroit finalement ? Il m'a dit la 3e à gauche, mais est-ce que c'est vraiment la bonne porte ? Je n'en ai pas loupé une. On a tous été confrontés à des situations où on s'est demandé, est-ce que je suis au bon endroit ? Qu'est-ce que je vais trouver derrière cette porte ? Est-ce que derrière cette porte se trouve réellement ce que je recherche ? Ou est-ce que je vais me tromper de guichet, je vais me tromper de bureau ? Ou ce n'est pas là que les choses sont rangées ? On se pose tout le temps ces questions. Est-ce que cette porte est ouverte ou est-ce qu'elle est fermée à clé ? On se pose toutes sortes de questions devant des portes. Est-ce que je peux entrer ici ? Est-ce qu'il m'est permis d'entrer par cette porte ? Vous savez, quand on est dans une école, il y a le bureau de la direction, on évite d'entrer par erreur dans le bureau de la directrice ou du directeur. Il y a des portes où on n'a pas d'inquiétude, on entre sans frapper. Il y a des portes où on hésite un peu et on frappe. Et il y a des portes où, quand on nous demande d'y aller, on n'ose même pas frapper à la porte. On est confronté comme ça à toutes sortes de choix. Est-ce que cette porte n'est pas réservée seulement à certains ? Jésus est la porte des brebis. Pas la porte des loups, pas la porte des ours, pas la porte des menteurs. Jésus est la porte des brebis. Est-ce que tu veux lui faire confiance pour ton salut ? C'est la question qui se pose. C'est un peu ce que Jésus veut dire ici en disant « Je suis la porte des brebis. Celui qui entre par moi, il sera sauvé. » Jésus est en train d'expliquer cela en fait. Et ce soir, nous sommes invités, même si nous l'avons déjà fait, à nous rappeler qu'il n'y a pas d'autre porte pour être réconciliés avec le Père. Il n'y a pas d'autre porte qui nous permet d'être réconciliés avec Dieu. Il y a une seule porte et elle s'appelle Jésus. Et il faut nous assurer régulièrement, dans notre marche chrétienne, nous assurer que nous sommes bien toujours à la bonne porte. Parfois, on peut entrer par une porte et sortir par une autre. Il y a moyen d'entrer par là, mais il y a moyen d'entrer par là, il y a moyen de sortir par là, il y a moyen de sortir par là. Nous sommes invités à vérifier que régulièrement, nous sommes bien à la bonne porte. Et il est nécessaire, ces brebis devaient rentrer tous les jours dans cette bergerie. Ces brebis sortaient chaque matin, mais chaque soir revenaient dans cette bergerie. Il fallait repasser par cette porte. En fait, ce texte, Jésus est en train, à partir du verset 9, justement, de nous décrire quels sont les 3 avantages à passer par la porte qui s'appelle Jésus. Jésus, la porte des brebis. Et j'aimerais vous laisser ces 3 avantages de manière mémotechnique, facile à retenir, en utilisant 3 S. Il y a 3 avantages qui commencent par S, de franchir la porte Jésus. Le premier avantage, c'est qu'on est sauvé. Le texte dit, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. C'est le premier S. Jésus dit que celui qui passe cette porte-là sera sauvé. Celui qui passe cette porte est immédiatement libéré du salaire du péché. Il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe au moment où on franchit la porte Jésus, c'est que les chaînes tombent, les fardeaux tombent, le salaire du péché disparaît et nous n'avons plus à craindre qu'il refasse surface, nous sommes justifiés. En franchissant cette porte, nous sommes justifiés. En fait, la justice de Christ vient sur nous. Il prend notre injustice et il nous revêt de sa justice. En passant cette porte, nous sommes libérés de la puissance du péché et nous sommes sanctifiés. Nous entrons sur un nouveau chemin. Nous sommes sur un nouveau territoire qui s'appelle le territoire de la sanctification.
où nous ne sommes plus sous l'influence de la puissance du péché, mais où l'Esprit de Dieu commence à nous restaurer, à nous guérir des conséquences du péché, commence à nous libérer de toutes sortes d'addictions peut-être, mais il y a un travail qui est fait par l'Esprit. Et en passant cette porte, nous avons aussi alors l'espérance du retour du Seigneur. Nous savons qu'un jour, il reviendra. Nous savons qu'un jour, il nous transformera à son image, que nous serons alors totalement libérés de toute souffrance, de toute douleur, et même du péché qui parfois vient encore frapper à la porte de notre cœur. Nous connaîtrons alors un salut parfait. Nous sommes déjà sauvés, mais en même temps, nous sommes appelés à connaître un salut parfait qui viendra le jour où le Seigneur nous prendra avec lui. Ça s'appelle la glorification. Et donc, en passant cette porte, nous sommes sauvés, justification, sanctification, glorification. Le deuxième S, Jésus nous dit, celui qui entre par moi, il sera sauvé, c'est le premier S. Ensuite, il dit, il entrera et sortira. En fait, ça nous parle de sécurité. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas ces quelques mots-là. Il entrera et sortira, on pense aux brebis qui rentrent et qui sortent. Mais c'est une expression, en fait. Il faut revenir dans l'Ancien Testament. Et si vous retournez dans l'Ancien Testament, vous verrez que une bénédiction, dans les situations de paix, dans les situations où Dieu protège le peuple, dans les situations où Dieu bénit le peuple, souvent cette expression revient, on peut entrer et sortir librement. Et ça fait référence à cette situation, cette époque où on vivait dans des villes fortifiées. Si les ennemis étaient à la porte de la ville était fermée et on ne pouvait pas entrer et sortir. On était confiné, on connaît ce mot-là, hein. On était confiné à l'intérieur de la ville. Il n'y avait pas la liberté, il n'y avait pas la sécurité. On ne vivait pas en sécurité, on était enfermé à l'intérieur. Et être enfermé dans une ville, ce n'était pas toujours agréable. Parce que l'ennemi, sa tactique, c'était d'être patient et de laisser les gens mourir de faim et de soif à l'intérieur de la ville. On n'est pas en sécurité lorsqu'on ne peut pas entrer et sortir. Et ici, lorsque Jésus dit « celui qui entre par moi, il entrera et il sortira », il veut essayer de faire comprendre cette notion de sécurité. On est sécurisé lorsque l'on franchit la porte Jésus. Jésus dit que celui qui entre par lui sera en sécurité. C'est la signification de cette expression. Il ne faut pas aller chercher midi à 14h. Oui, ça veut dire qu'on peut entrer, sortir. Non, c'est simplement une expression pour parler de sécurité. D'abord, on est sauvé. Deuxièmement, on est sécurisé lorsqu'on franchit cette porte. Jésus promet la sécurité à ceux qui placent leur confiance en lui. Et enfin, il dira, il trouvera de quoi se nourrir. Et là, on parle de satisfaction. Sauvé, sécurisé et satisfait, ou satisfaction, comme on veut. Sauvé, sécurisé et satisfait. Jésus dit que celui qui passe par lui, par la porte des brebis, il trouvera de quoi se nourrir. Il trouvera de quoi se nourrir. Et Israël, à cette époque, était bien plus désertique qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, le peuple d'Israël fait reverdir le désert. On connaît tous ces faits. Mais à l'époque où Jésus parle, beaucoup de régions de Judée et de Galilée sont encore des régions désertiques. Et trouver des verts pâturages, ce n'est pas une si mince affaire que cela. Et le bon berger, c'était son rôle, c'était de veiller à amener son troupeau. Il devait savoir où se trouvaient les verts pâturages. Et Jésus dit ici, celui qui fait de moi son berger, celui qui passe la porte des brebis que je suis, il a l'assurance que je satisferai ses besoins. Il n'aura rien à craindre. Je prendrai soin de lui. Ainsi, parler de vert pâturage, c'était parler de prospérité finalement, et de contentement, de bonheur, de santé. On pense au psaume 23 évidemment, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit vers les verts pâturages, auprès des eaux paisibles. » Eh bien, Jésus, en disant « Je suis la porte des brebis », quelque part nous rappelle et nous dit « Il trouvera de quoi se nourrir ». C'est un peu la pensée de Paul dans Philippiens chapitre 4, verset 19. « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, conformément à sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. » Nous n'avons rien à craindre
Il y a d'autres passages où dans les évangiles, Jésus, mais pourquoi vous inquiétez-vous de demain? Les lys des champs sont mieux vêtus que Salomon et les petits oiseaux, ils ont de quoi manger. Pourquoi vous inquiétez-vous? Je prends soin de mes brebis. Jésus est le bon berger et ici, il est la porte et il nous invite à entrer et à nous placer sous sa houlette quelque part. Il nous invite à entrer dans sa bergerie, il nous invite à entrer sous sa protection afin que nous soyons sauvés, que nous soyons sécurisés et que nous soyons satisfaits. Est-ce que ce ne sont pas trois besoins fondamentaux? Est-ce que ce n'est pas trois choses dont justement nous avons besoin? D'être sauvés, enfin. D'être enfin en sécurité, de se sentir enfin en sécurité et d'avoir nos besoins satisfaits. Attention, quand on parle de satisfaction, de besoins satisfaits, ça n'implique pas que tous nos désirs ou tous nos rêves ou tous nos caprices, Dieu va les exaucer. Dieu parle ici de nos besoins, de choses qui sont bonnes pour nous. Dieu sait que parfois nous demandons des choses qui ne sont pas bonnes pour nous et il ne nous les donne pas. Et ça, il faut pouvoir l'accepter, comme parfois nous ne donnons pas à nos enfants tout ce qui leur passe par la tête. Nous sommes capables de juger si c'est profitable, bon ou dangereux pour eux. Dieu fait la même chose avec toutes nos demandes. Donc ici, on ne parle pas de nos caprices, mais de nos besoins. Nous pouvons aussi chaque jour, plusieurs fois par jour, passer par Jésus. C'est aussi l'image qui est donnée. Une porte, ce n'est pas quelque chose qu'on franchit une fois et puis c'est fini, c'est condamné, c'est obsolète, il faut la remplacer. Non, une porte, c'est fait pour être franchie dans les deux sens. Et nous sommes invités aussi, au travers de cette image de la porte, à passer par Jésus régulièrement pour trouver l'assurance du salut, pour trouver ce sentiment de sécurité, pour trouver cette satisfaction. Il est parfois nécessaire de revenir à la porte. Il est parfois nécessaire de se dire, mais attends, je suis où là? Ah, mais je ne suis plus dans la bergerie. C'est vrai, j'étais sorti, mais je reviens à la porte. Et nous sommes invités, en tant qu'enfants de Dieu, à revenir régulièrement à cette porte, à nous rappeler que ce Jésus, il est comme ce berger, si on peut remettre l'image Daniela pour clôturer, il est comme ce berger qui dort à l'entrée de sa bergerie. Si tu ne te sens plus en sécurité, si tu n'as plus l'impression d'être satisfait, si tu commences à perdre l'assurance de ton salut, demande-toi où tu es. Demande-toi où tu te situes par rapport à cette image et reviens auprès de celui qui dort en travers de la porte, de celui qui veille sur la porte, ce berger qui dit « Je suis la porte des brebis ». Voilà l'enseignement, voilà l'encouragement que Dieu voulait que je vous apporte ce soir. Et je prie pour que réellement, ça puisse être une décision que certains puissent prendre ce soir, de franchir cette porte. En préparant ce message, j'avais cette image, ce sentiment de personnes qui admirent la bergerie, de personnes qui sont à l'extérieur, qui trouvent ça beau, qui aimeraient bien, qui trouvent que ce berger, il est génial finalement, il a l'air si bien, mais qui reste à l'extérieur. Vous voyez, une foule de personnes qui sont d'accord, une foule de personnes qui aimeraient bien, mais qui ne franchissent pas la porte. Dieu ne peut pas la franchir à ta place. Dieu ne peut pas et ne veut pas te forcer à franchir cette porte. Mais ce soir, t'invite à prendre une décision. Veux-tu croire ce soir que Jésus est la porte des brebis? Veux-tu croire ce soir que Jésus est là avec son bâton et sa louette, non pas pour t'empêcher d'entrer, mais pour t'accueillir et t'inviter à entrer et ensuite prendre ta protection. Ensuite, Jésus dit, maintenant, je suis responsable de cette brebis. Maintenant, il est entré, il est passé par moi. Maintenant, il m'appartient. Maintenant, je veille sur lui. Maintenant, il est sous ma protection. Maintenant, il est sous le couvert de mon sang. Maintenant qu'il est passé par cette porte, ses péchés sont pardonnés parce qu'il est à moi. Mais il y a une décision à prendre. Être admirateur de Jésus ne sauve personne. Il y a une décision à prendre. Il y a un pas à faire. Il faut franchir cette porte. Il faut recevoir l'invitation et traverser cette porte en disant « Jésus, aujourd'hui, ce soir, je décide, je fais de toi mon sauveur. J'arrête de chercher
des portes de salut ailleurs. C'est une expression qu'on utilise, la porte du salut. Là, des portes de salut, des portes pour échapper. Il n'y en a pas, il n'y en a qu'une seule. Toutes les autres portes vous amènent dans une autre pièce fermée, dans une autre prison. Jésus est la seule porte qu'il faut franchir qui mène à la liberté. Et ce soir, plusieurs sont invités à prendre cette décision dans l'intimité de leur cœur, dans un moment sérieux, dans un moment de réflexion où ils entrent en eux-mêmes et où ils prennent cette décision. Jésus, je veux franchir cette porte. Je veux que tu deviennes mon berger. Et je prie ce soir, Père. J'ai demandé à Sébastien de revenir avec son équipe. Je prie ce soir, Père, pour que par ton esprit, tu parles au cœur, tu touches les cœurs. Tu connais ceux qui sont concernés par cette image que tu m'as donnée de ces admirateurs, de ceux qui tournent autour de la bergerie, de tournent autour de l'enclos, qui aimeraient faire partie de l'enclos, mais qui ne font pas ce pas de foi de te recevoir comme leur Sauveur et leur Seigneur. Que ce soir, Seigneur, ton Esprit Saint puisse les toucher, les prendre par la main et les guider jusque devant cette porte et qu'ils puissent prendre cette bonne décision de te recevoir dans leur vie, d'arrêter d'être des brebis errantes, d'arrêter d'être brebis sans but, sans destination, d'arrêter d'être des brebis qui sont perdues dans les champs ou perdues dans les montagnes, qui vivent dans l'insécurité, qui ne savent pas où trouver les verts pâturages, qui ne savent pas où se trouvent les eaux paisibles, qui ont besoin de la protection du berger. Toutes ces brebis qui errent, qui sont perdues, Seigneur, qu'elles puissent trouver la porte des brebis et qu'elles puissent la franchir ce soir. Père, dans le nom de Jésus, je te prie. Amen. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Prenons un temps de méditation, de réflexion. Laissons-nous conduire un moment par la louange avant qu'on ait un temps de prière. Et j'aimerais que chacun puisse vraiment faire cette introspection, se questionner lui-même, afin que chacun soit sûr ce soir d'être bien passé par la bonne porte, de bien être sous la houlette du bon berger, d'être sous son regard ce soir, d'être au bénéfice de son sang, de son œuvre à la croix, au bénéfice de la sécurité qu'il apporte, au bénéfice des bienfaits qu'il veut apporter à ses enfants. Tu n'es pas obligé de rester un orphelin, tu n'es pas obligé de rester ennemi de Dieu. Ce soir, tu peux devenir ami de Dieu. Ce soir, tu peux devenir un enfant de Dieu. Ce soir, tu peux connaître le salut. Le poids de tes péchés, ta culpabilité peuvent tomber ce soir. Tu peux faire la paix avec Dieu en franchissant cette porte, en recevant Jésus. Fais-le, je t'invite. Fais-le. Amen. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Chantons ce chant ensemble. Prosternez-vous. Prosternez-vous devant votre roi. Adorez-le de tout votre cœur. Faites monter vers sa majesté des chants de gloire pour votre roi des rois. Je m'attends à toi.
on va reprendre ce chant encore une fois. Je vous invite à laisser des sujets de prière sur le chat de YouTube pour qu'on ait aussi des sujets de prière. Si vous voulez qu'on prie pour vous de manière particulière, bien notez-les pendant la minute qui suit et puis nous aurons un temps d'intercession et de prière. Alléluia. Oh, alléluia, je m'attends à toi. Tu es tout pour moi, éclairé de ta présence, prosterné, adorant. Prosterné. Prosterné, nous confessons, tu es Dieu en ce lieu. Prosterné, nous confessons, tu es Dieu en ce lieu. Déclarons-le, je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Tu es tout pour moi, éclairé de ta présence, prosterné, adorant. Une dernière fois, je m'attends. Je m'attends à toi. Tu es tout pour moi, éclairé de ta présence, prosterné, adorant. Alléluia. Merci.